il dit à Monte, dit à Akab, à tel descend, fait que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instant, le ciel se suicide, les vents s'établissent et il y a une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Israël. Alléluia. 7 fois. Ça signifie que tu peux revenir avec une promesse de Dieu plusieurs fois. Et Élie, qu'est-ce qu'il faisait? Il frappait la porte de Dieu en disant, mon Dieu, tu as dit qu'il va pleuvoir. Laisse cette pluie tomber maintenant. Tu as dit qu'il va pleuvoir. Va voir. Il croyait que la pluie tomberait. Il voulait par son serviteur. Va voir si la pluie. Il non, c'est pas possible. Il doit pleuvoir. C'est pas possible. Je dois être guéri. C'est pas possible. L'argent doit venir. C'est pas possible. Je dois trouver du travail. C'est pas possible. Je dois me marier. Tu comprends un peu? Parce que c'est la promesse de Dieu. Tu n'arrêtes pas cela. Avec instance. C'est pas pour moi. Ma vie doit être une bonne vie. La vie d'errance est finie. Alléluia. Parce que si tu n'es pas persévérant, tu ne feras pas la main de Dieu. J'entends les histoires qui se passent ici. Mais les gens ne peuvent pas vous enseigner ça. Ils vont vous dire, ah, tel prophète vient. Non, arrête ces histoires-là. Toi, prie avec instance. Prends la promesse avec instance. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus a montré la parole qu'il faut toujours prier, ne pas se relâcher. Et il a envoyé 7 fois le serviteur va voir. Mais c'est Dieu qui avait dit, va dire à Akab que la pluie va tomber. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu as une promesse, tu dois la mettre dans la prière. Quand Dieu donne une promesse, que ce soit par rapport au mariage, par rapport à la restauration, par rapport à la guérison, tu dois remettre la prière, tu dois résister au doute, tu dois croire que cela va. Élie croyait que cela va arriver, c'est pour qu'il a envoyé les serviteurs aller vérifier. La même chose quand il va voir les médecins, il fait la même vérification. Tu ne vas pas chez les médecins pour qu'ils te donnent la solution. Tu crois que tu es guéri, puis le médecin vérifie si je suis guéri. Hein? Alléluia. Amen. La conscience de la parole de Dieu est grande et forte en nous. Alléluia. Amen. Alors, nous comprenons bien aimé que quand on dit de la même nature que nous, c'est-à-dire que tout le monde qui est humain peut avoir les résultats d'Élie à cause qu'il fait la prière de la foi et qu'il soit persévérant. Élie était persévérant dans la prière. Mais c'est Dieu qui a dit qu'il va pleuvoir. Alléluia. Amen. Donc, nous ne pouvons pas nous imaginer avoir des résultats dans la prière. Mais bien aimé, si nous ne persévérons pas. Bien sûr, depuis le début de cet enseignement, j'ai dit que cet enseignement concerne seulement ceux qui sont obéissants. Si tu n'es pas obéissant. J'ai écouté des choses ignobles. Vous savez que les gens peuvent venir à l'église et faire des choses ignobles. Vous savez des fois, des choses ignobles. J'ai vu des gens venir servir à l'église. Le juge a des choses qu'ils font en secret là. Je dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? Est-ce que moi je suis un extraterrestre ou je suis normal? Sachez, je parle. Une perversion reste une perversion. Tout ce qui est contre la nature et perversion, je parle à quelqu'un là. Et les perversions. Elle ouvre une porte au diable. Même ici dans un cadre, je ne sais pas quoi là. Marital ou quoi. Elle ouvre une porte au diable. Elle ne comprenait pas comment le diable joue. Quand tu règles le problème de l'obéissance, ta prière va être solide. Ta prière va être solide. Qu'est-ce que le temps que ça prendra, tu viendras comme cette femme, tu viendras, Seigneur, fais-moi justice. Tu viendras et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Et tu le verras. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est une chose. Il y a un enseignement de 20 heures sur la prière. Je ne vais pas faire l'enseignement. Je voulais juste vous montrer que dans la prière, il faut endurer. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Amen. Et il y a une cause. Vous savez, des fois, les choses, il faut avoir l'intelligence des choses de Dieu. Amen. Il ne faut pas persévérer comme quelqu'un qui persévère. On va voir ça tout à l'heure. Comme ça en l'air. Tu dois persévérer dans la volonté de Dieu, selon la sagesse de Dieu, pour avoir les résultats de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas obéissant, ta préférence ne regarde même pas ça. Alléluia.
Amen. On voit la septième chose aujourd'hui qui est importante, dans laquelle nous devons persévérer. Amen. Qui peut englober tout le reste? C'est persévérer pour porter les fruits de la parole. Vous êtes là en train d'écouter la parole, et c'est pas pour nous c'est la persévérance. Chez les uns, ça va juste faire ricocher, puis ça tombe comme une terre. Chez les autres, ça va recevoir, vous allez dire Amen, avec joie, vous recevez avec joie. Et les autres, ils viennent prendre les soucis de la vie, les soucis du travail, les soucis du mari, les soucis des choses de la vie vont vous noyer, et puis ça n'apporte pas les fruits. Chez les autres, ça va tomber sur une bonne terre. Et ils vont porter les fruits. Parce que la parole est une sémence. Ce que je fais là, je sème une parole. Ça doit porter les fruits. En d'autres termes, à la fin de l'enseignement sur la persévérance, vous devez devenir persévérant. C'est ça le but de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il faut de la persévérance pour porter les fruits de la parole. Alors, on va dans Luc chapitre 8. Amen. Ah, Jésus-Christ, que ton nom soit béni et soit exalté. Amen, amen. Amen. Juste ici, là. Qui ici, là, parmi vous, là, à qui j'ai donné un conseil qui n'a pas écouté, et puis à un moment, le feu l'a brûlé à vos pieds? Soyez sincères. Ok? Lève ton doigt. Ok? Quand je vous donne un conseil là, écoutez-le. Ok? Écoutez-le. Ça fait combien? Ça fait 10 ans que tu avais donné ce conseil là. Plus longtemps. Tu comprends? 10 ans ou 12 ans. Je ne me rappelle plus. Amen. Quand je vous donne un conseil, même je vous dis, pour ceux que je suis maintenant là, soyez là mercredi, soyez là pour la prière. Soyez là. Ok, je l'ai plus vu, ça fait quoi? Ça fait combien? Toi, 10 ans, je l'ai fait, c'était 4 ans? 2010. Ok? Amen. Écoutez mes bien-aimés. Nous voulons que tout le monde, chacun des enfants de Dieu et moi-même, nous tous, nous voyons la main de Dieu, la gloire de Dieu, la joie de Dieu sur cette terre dans les jours à venir. C'est ce que nous cherchons. Donc la parole doit porter des fruits dans nos vies. Amen. Luc 18. Amen. Vous connaissez la parabole, non? C'est la parabole, c'est même. Frère Nari, tu peux lire juste l'explication à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Et jusqu'au verset 15. Luc 8. Luc 8. Ton micro là, il n'y a pas. Le micro crache beaucoup. Luc 8. Verset 12 à 15. Luc. Oui. Ah, c'est parce que tu es prêt. Ouais. Amen. Luc 8, 11 à 15. Oui. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à la maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. 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 Oui, donc chaque fois, toutes les prédications, je vous ai dit, ne vous éparpillez pas, faites-vous violence, suivez les enseignements que je vous donne. Je n'ai pas honte de le dire et j'ai la confirmation du Seigneur. Suivez cela. Ne vous éparpillez pas à l'écouter à gauche et à droite sur Internet là. Après, vous pouvez les compléter ailleurs. Vous devez avoir un enseignement central et puis aller compléter. Sinon, vous ne savez pas où vous avancez. Et regarde, la parole qu'on enseigne là, elle peut venir vers toi. Si toi, tu es comme
et la première catégorie, le long du chemin, le diable vient, il enlève de peur que tu crois. C'est-à-dire que si tu ne crois pas la parole qu'on enseigne sur la persévérance, maintenant là, tu ne seras pas persévérant. Mais je vois que vous tous vous avez hoché la tête. Je vois que vous tous vous savez que c'est Amen. C'est la majorité des chrétiens. À d'autres, c'est le verset 14 concerne les chrétiens. Ceux qui sont tombés dans les épines. Ayant entendu la parole de Dieu, ils s'en vont, ils la laissent étouffer par les soucis, les plaisirs de la vie, ils portent le fruit qui vient à la maturité. Mais ils la reçoivent avec joie, ils n'ont point. Donc les chrétiens reçoivent la parole souvent avec joie, soit ils n'ont pas de racines. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu une doctrine, ils ne savent pas où ils sont accrochés. Ce qui fait que la parole, elle est là, elle ne sait pas où accrocher. Mais beaucoup la reçoivent aussi avec joie. Mais dès qu'il arrive à la maison, nous voyons bien les soucis. Les soucis du travail, les soucis du mari, les soucis des choses qui vont, comment la vie va être. Et puis les richesses, si tu es riche, et puis tu commences, au lieu de s'occuper de Dieu, tu t'occupes plus de ta richesse, comment multiplier ta richesse. Et puis finalement, hein, les plaisirs de la vie. Amen. Mais ce qui fait que la parole n'arrive pas à maturité. Surtout le plaisir de la vie. Il y en a pour qui les vendredis et les samedis sont comme il doit y avoir un certain plaisir de la vie. Ce n'est pas nécessaire de force. Soyez sobre, enfants de Dieu. Soyez sobre. Tu vas avoir la parole qui porte des fruits, tu reçois la parole avec ton cœur, et puis tu dois porter fruit avec persévérance de terme. Tu dois obéir à la parole et pratiquer la parole, même si les circonstances montrent que l'environnement montre est hostile à la parole. Toi, tu pratiques la parole parce que tu es une nouvelle personne en Christ. Tu n'es plus la même personne. Amen. Vous savez, le diable est rusé. Qu'est-ce qu'il faut aux enfants de Dieu? Il arrive à te faire vivre une vie d'un pied dedans, un pied dehors. Tantôt tu es chrétien, tantôt tu es au milieu d'autres chrétiens, tu te mélanges. On ne sait même pas que tu es chrétien dehors, tu es chrétien. Il va te faire rater le but de ta vie. Amen. La Bible ne parle pas en vain quand il parle des soucis, les richesses et le plaisir de la vie. Ceux-là ne porteront pas de fruits à maturité. C'est seuls eux qui portent des fruits avec persévérance. Donc, ce que j'ai reçu comme sément de la parole de Dieu, comme on enseigne sur la persévérance aujourd'hui, quand je vois que la précarité s'augmente, moi je vais persévérer parce qu'il m'a été enseigné dimanche qu'il faut persévérer. Persévérer dans l'amour, persévérer dans les pardons, persévérer dans tout. Je vous dis absolument tout. Si tu ne persévères pas, si les disciples n'avaient pas persévéré dans l'enseignement de la parole de Christ, elle ne serait pas arrivée aujourd'hui. Ils n'ont pas eu une vie facile. Alléluia. Si tu ne persévères pas dans la foi que tu es guéri, tu fais retarder les choses. Alléluia. Donc c'est extrêmement important, mes bien-aimés, que chaque fois que tu lis la parole à la maison, ou tu l'écoutes, que tu notes les versets bibliques, que tu les médites, c'est une semence en toi, et quand vient l'occasion de les pratiquer, tu les pratiques. Amen. Vous savez qu'il y a des œuvres qu'on appelle les œuvres de la foi. Parce que tu crois en Dieu, et que la parole de Dieu, tu pratiques, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus personne que les gens vont jouer avec toi, à gauche, à droite. Qui sait qui tu es, où tu vas? Amen. Qui a déjà été mordu par un serpent ici? Personne. Qui a déjà été mordu par un serpent? Il n'y a personne. Ok? Si tu as été mordu une fois par un serpent, ou qui a été mordu par un scorpion? Qui a déjà piqué par un scorpion? Ou par une guêpe? Une guêpe? Ok? Est-ce que tu aimerais entendre de piquer une deuxième fois? Mais la même chose, là, quand le diable t'a mordu une fois, ne le laisse plus l'occasion de t'avoir. Regardez ces choses-là. Et notez bien, le souci, il y en a qui veulent devenir riche. La Bible dit, quand le désir de la richesse est fort en toi, ça va t'amener à l'enfer.